Tania chapitre 43, sixième partie. Nous avons vu comment dans Ahavat Olam, l'amour qui vient de l'analyse de la présence de Dieu dans le monde, il y avait trois caractéristiques. Premièrement, c'est que ça venait par le travail de l'homme, contrairement à Avaraba qui venait d'en haut. Deuxièmement, il n'était pas nécessaire d'arriver à la crainte parfaite pour atteindre cet Ahava, cet amour de Dieu. Parfois, cet amour précède la crainte, comme on va le voir tout de suite. Et enfin, que cet amour était l'expression d'une aspiration. D'une aspiration. Ça veut dire que la personne ne sent pas encore la présence de Dieu, ne jouit pas de cette présence de Dieu comme pour Avaraba. Mais juste avant, Adour Azakel va nous dire que il y a deux possibilités d'arriver à cet amour. Ou bien en transformant et en enlevant les vêtements matérialistes des désirs matériels qu'on avait, ou bien même une personne qui n'a pas de désir excessif dans les choses matérielles, lui aussi peut réveiller cet amour envers Dieu. Donc même si quelqu'un est, on va dire, froid, insensible par nature, il peut changer cette nature, heureusement. Alors, à la page 230, je vous lis le passage. Même si son âme, son potentiel de désir, n'est pas habillé dans des plaisirs matériels ou spirituels, la réflexion peut réchauffer et réveiller son cœur. C'est la première chose. Deuxième chose, on va parler justement de cet amour qui précède parfois la crainte. Il faut penser peut-être concrètement à cette forme de tchouva enflammée qui est extraordinaire, d'une personne qui vient de faire tchouva avec un grand amour envers Akadosh Baruch Hu, mais qui parfois a du mal à retrouver la crainte basique de l'application de la halacha, du Shulchan Aruch. Alors est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça pose un problème de passer directement à l'amour avant la crainte? Nous allons voir que non, à condition que cet amour soit suivi de cette crainte qui va remettre sur les rails la personne. Et ça vient par la Torah et les mitzvot, l'étude de la Torah et des mitzvot, et l'accomplissement strict des mitzvot. Très très important de transmettre ça, surtout au Baal Tshuva, à la personne qui découvre ou redécouvre le judaïsme. Selon le da'at que la personne va avoir, la réflexion, le da'at comprend la direction et de la bonté et de la rigueur, donc et de l'amour et de la crainte. Parfois, c'est la bonté, donc l'amour, qui va se réveiller en premier. C'est pour ça qu'il est possible qu'un rachat, donc quelqu'un qui n'a aucune crainte, atteigne directement l'amour de Dieu, qui va être un amour sincère, qui va être engendré dans son cœur, lorsqu'il va se souvenir de Dieu, son Dieu, parce qu'il va se sentir connecté et uni avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il va faire précéder l'amour à la crainte, alors que pour Ahavaraba, c'était pas possible. Pour Ahavat Olam, c'est possible. Et bien que dans cet amour, il y a aussi une crainte, la crainte de devoir donner des comptes à Dieu, du vide de sa vie. Mais c'est une crainte basique, mais qui est cachée dans l'amour. Alors que ce qui va éclairer sa vie, ça va être l'amour, l'enflammement. Mais dit le Balatania, c'est quelque chose d'exceptionnel, premièrement, et Behashgara Pratit, voulu par Dieu. Parce que pour telle ou telle personne, il fallait que ça commence par l'amour. Et souvent parce qu'il va falloir sauter des étapes, pour des raisons que seul Dieu connaît. Là, on nous donne
une illustration d'un cas pareil, Kemaasé de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, rappelez-vous ce rachat Gamour, qui avait pris conscience de cette partie de Dieu qui était en lui, alors qu'il était dans une situation de perversion. Et le réveil fut tellement fort qu'il se mit à prier jusqu'à ce que sa neshama quitte son corps et qu'il mourut de Kalut HaNefesh, de son âme qui s'est consumée comme Nadav Avihu. Lorsque Rabbi raconte cette histoire, Rabbi Udanassi, il pleurait et il disait Yesh connaît en l'amour Besha'a Echat. Certains acquièrent leur monde futur en un instant, parce qu'à ce moment-là, une voix céleste qui est sortie et qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdaya, Hincha Mezuman Lechaya Olamaba. Tu as ta part au monde futur. Et d'autres, plusieurs années. Il parlait de lui, de Rabbi Udanassi, d'autres tzadikim. Certains peuvent l'acquérir en un instant. Donc vous voyez que là, on a un niveau d'amour de Dieu qui est atteint sans être passé par la crainte, puisqu'il s'agissait d'un rachat d'amour. Et d'ailleurs, on peut aller même plus loin. On se rend compte qu'ici, on ne parle pas de Havat Olam. Il s'agit de Kalut HaNefesh, c'est encore plus extraordinaire. Ça veut dire que le Kalut HaNefesh, pour lequel il fallait un niveau de crainte totale, absolue, il a atteint l'état en chaque amour. Le Rabbi explique dans ses commentaires du Tanya que là c'était spécial parce que c'est venu par la tchouva. La tchouva est capable d'inverser tous les ordres et de passer de rachat gamour à tzadik amour. Mais dans le principe on voit que l'amour peut venir avant la crainte. Mais l'ordre normal et qui dépend de l'homme, il faut l'accomplissement de l'étude de la Torah et des mitzvot avec une crainte basique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Très important pour une personne qui avance dans la Torah, de lui donner cette dimension de progression graduelle. Bifrinat katnut, même si au niveau de l'amour de Dieu, il n'y a pas d'intensité, de flamme intense. Bessom merava setov, en s'éloignant du mal, en faisant le bien. Parce que l'amour de Dieu, ça fait, comme valeur numérique, 414. 414, c'est 2 fois or, 2 fois la lumière. Lumière 207 fois 2, 414. Ve'ahavta. Pour atteindre Ve'ahavta, il faut d'abord la crainte inférieure. Mais, parfois, l'amour va venir en premier, et il faut savoir l'utiliser. Il ne s'agit pas de quelque chose de négatif, au contraire, mais il s'agit simplement ensuite d'intérioriser cet amour et de reprendre le cours normal de la crainte et ensuite l'amour.